Voilà, dans ce grand 2, on va prendre un exemple qui fait bien peur, une grosse équation à résoudre. Et puis, on va voir à la fois comment pas à pas on va réussir à la résoudre. Et puis, surtout, je vais en profiter pour vous donner des indications sur comment on rédige cette année en seconde. Première chose, évidemment, vous voyez qu'il y a des quotients. Il va donc y avoir certainement des valeurs de x qui sont interdites. Et on va prendre l'habitude de les identifier tout de suite, la première chose qu'on fait avant de commencer. Donc ici, il y a un dénominateur ici. Et puis, il y a un autre dénominateur ici. Ces deux dénominateurs doivent être non nuls. Je vois donc que x doit être différent de moins 1. Et puis, x doit aussi être différent de 2. Voilà, donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on écrit, condition, et on identifie les valeurs interdites. On ne se contente pas de les identifier. En plus, on va les rajouter à chaque ligne en dessous pour être sûr de bien garder en tête que ces valeurs de x sont interdites, et puis pour être sûr également que l'on a bien des équivalences. Donc voilà, premier réflexe, bien identifier les conditions s'il y en a, et s'il y en a, on écrit clairement conditions et on règle le problème. On continue. Alors, voilà l'énoncé. Comment suis-je passé de là à là? Eh bien, quelle est, dans les propriétés que l'on a vues l'autre jour, quelle est celle que j'ai utilisée? Eh bien, vous voyez que j'ai retranché le terme de droite aux deux membres de mon égalité. Est-ce que retrancher le terme de droite demandait des conditions particulières? Non. Donc, il n'y a pas de problème, j'ai le droit de faire ça. Ensuite, de là à là, qu'est-ce qu'on a fait? Oh ben, on s'est contenté d'identifier qu'il y avait un x-2 en facteur en haut et en bas, et on a pu le simplifier. Bon. Je continue, et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai bien mis toute une succession d'équivalences. Et à chaque fois, j'ai rappelé les conditions. De là à là, bon, on a simplement fait un petit peu de ménage. J'ai enlevé les x-2, voilà, j'y vois plus clair. Et je suis assez content parce que j'ai un dénominateur commun. Comme j'ai un dénominateur commun, je vais en profiter. Je vous rappelle que le but, quand je résous une équation, c'est toujours d'aboutir à la fin à un produit nul ou un quotient nul. Vous vous rappelez, c'est les deux dernières propriétés de notre liste de 6 propriétés. Donc je me rapproche progressivement du quotient nul. Donc là j'ai un quotient qui est nul, mais ce quotient, il faut qu'il soit factorisé. Donc j'ai x en facteur, voilà, x facteur de x moins 2. Pardon. Voilà, donc je factorise, voilà, là j'ai un beau quotient nul. Et ce quotient est à l'intérieur complètement factorisé. Le numérateur est un produit de termes du premier degré, le dénominateur aussi. Comme j'ai déjà insisté, j'insiste encore lourdement, hein, je mets bien les équivalences. Je suis sûr qu'il y a des équivalences puisque je m'appuie sur les propriétés que l'on a vues l'autre jour. Et puis, je rappelle bien les conditions pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de problème à la fin. Alors, on termine. J'en étais là. J'ai un quotient qui est factorisé et qui est nul. Alors, vous vous rappelez, c'était la dernière propriété, la 6. Un quotient est nul si et seulement si le numérateur est nul et le dénominateur est non nul. Ah, est-ce que je l'ai, le dénominateur non nul? Ah bah oui, c'est marqué là. Vous voyez l'intérêt d'écrire, de rappeler les conditions à chaque fois. On est sûr qu'il y a bien équivalence ici, parce qu'on est sûr que le dénominateur est bien non nul, et c'est écrit là. Bien, et là, j'ai un produit nul. Or, je sais qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Voilà, donc j'ai deux solutions, 0 et 2. Ah ben non, 2 ne peut pas être solution, puisque 2 faisait partie des valeurs interdites. Vous voyez l'intérêt de les avoir écrits jusqu'à la dernière ligne? Parce que si on ne l'avait pas écrit, on aurait oublié que 2 était une valeur interdite, et on l'aurait rajouté dans les solutions, et on aurait eu faux. Voilà, donc finalement, il n'y a qu'une seule solution, c'est 0. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, on écrit S, alors un S cursif normalement, hein, pas un S d'imprimerie, égal, et puis accolade, et on met toutes les solutions, ici il n'y en a qu'une seule, donc 0. Voilà.
Donc attention, hein, ça ne veut pas dire l'ensemble vide, ça veut dire l'ensemble qui contient un seul élément qui est 0. Voilà, n'oubliez pas hein, de conclure par S égale, et n'oubliez pas que ce qu'on fait pendant toute la longueur des calculs, c'est d'essayer d'aboutir à un quotient bien factorisé nul ou un produit nul. N'oubliez pas de réécrire les équivalences partout, de vous appuyer sur nos 6 propriétés et de bien rappeler les conditions à chaque fois. Voilà, avec un peu d'entraînement, un peu de volonté, je vous promets, ça va venir.